Un algorithme informatique pour répartir les élèves dans les établissements scolaires afin d'assurer la bonne marche de la diversité, c'est la nouvelle démarche du ministère de l'Éducation nationale. Multipliant les signaux contradictoires, le ministre Najat Vallaud-Belkacem continue son entreprise de déconstruction de l'enseignement français. Alexandre Rivet. Il faut rompre avec le mythe français de la mesure globale uniforme du grand soir politico-technocratique. Cette citation pleine de bon sens est bel et bien sortie de la bouche de Najat Vallaud-Belkacem avant que le ministre de l'Éducation nationale n'ajoute même qu'elle ne pense pas qu'un algorithme puisse constituer une baguette magique pour imposer autoritairement la mixité sociale en supprimant une partie de la liberté de choix des parents. Le lendemain de cette déclaration, l'Académie de Paris annonçait la mise en place pour la rentrée 2017 d'un système de répartition algorithmique informatisé de 12 000 enfants de l'enseignement public entrant en 6e. L'algorithme dont il est question se nomme AFELNET. C'est un algorithme affectant les enfants au sein d'un secteur multicollège, les répartissant ensuite afin d'obtenir la même proportion d'élèves issus de familles dites défavorisées dans chaque établissement. Ainsi, excite le choix parental de l'école et bonjour le collège hétérogène et pluriculturel. En effet, sous couvert de mixité sociale, c'est bien un grand mélange ethnico-culturel qui devrait voir le jour. Les critères que prend en compte l'algorithme sont l'emplacement géographique du domicile familial, les résultats scolaires des enfants, mais aussi l'origine sociale, une notion trouble et qui laisse songeur quant aux informations détenues par les services de l'éducation nationale. À droite, c'est l'entrepreneur et membre fondateur du think tank L'Avant-Garde, Charles Becbédé, qui s'en prend à cet algorithme. L'ancien candidat à la mairie de Paris estime que, loin de réduire les inégalités, l'utilisation de l'algorithme va les accroître. En effet, échaudé par la perspective de ne pas pouvoir choisir l'établissement public qu'ils souhaitent, de nombreux parents pourraient bien se replier sur des écoles privées. Au-delà de l'absurdité de l'utilisation d'un algorithme informatique pour répartir des enfants dans des écoles, c'est bien de la disparition de la liberté éducative qu'il est question, une liberté qui avait déjà été bien écornée par la carte scolaire.